L'agriculture à Madagascar et ailleurs est au centre de multiples enjeux environnementaux, sociaux et économiques. La production alimentaire, les marchés, l'organisation de la vie malgache gravitent autour de l'agriculture. L'agriculture est donc la principale activité économique de l'île. Dans les années 80, l'agriculture a cherché à augmenter ses productions et à s'affranchir des variations du climat en proposant de nouvelles pratiques, le travail du sol, fertilisants de synthèse et pesticides. L'agriculture conventionnelle, notamment à travers la révolution verte, a pu apporter des solutions à court terme en matière d'alimentation, de la demande des villes, avec l'exode rural qui s'est fait croissant et donc une demande des villes accrue. Donc grâce à des variétés essentiellement, le couplage des variétés améliorées d'intrants. Et ça a apporté vraiment un boom au niveau de la production. L'agriculture conventionnelle a effectivement permis des augmentations plus ou moins importantes. Cependant, il existe de grandes différences entre les pays du Nord et les pays du Sud, comme Madagascar, en raison d'une grande disparité des capacités d'investissement de ces différents pays. En outre, pour nourrir de plus en plus de monde, il faut produire plus. La pression de l'agriculture sur l'environnement s'est accentuée. Pour augmenter les surfaces agricoles, certains agriculteurs se sont mis à brûler des forêts, d'autres se sont mis à cultiver des sols peu fertiles et essaient d'intensifier la production, mais ils n'ont pas toujours la possibilité d'acheter des intrants. Conséquence, les forêts disparaissent, la biodiversité des milieux s'appauvrit, les sols épuisés se dégradent et s'érodent. Les sols et les cultures sont devenus plus vulnérables au changement climatique et en particulier aux événements extrêmes comme les fortes pluies et les périodes de sécheresse. On a une tendance vers des accidents avec des années très humides, comme l'année dernière, où il a plu énormément. Il y a eu des inondations de bas-fonds. Sur Tanet, ça a créé aussi un lessivage de l'azote important, une moins bonne production que les autres années, malgré une très bonne pluviométrie. On a des fois des poches de sécheresse qui sont aussi inexpliquées. Donc on est très attentif à ça. Et la meilleure façon, c'est nous scientifiques, on a un réseau de stations pluviométriques automatisées et c'est de suivre ça. Parallèlement à tout cela, l'agriculture conventionnelle commençait à montrer ses limites au niveau des systèmes de culture même. Malheureusement, on s'est aperçu qu'au cours du temps, il y a des externalités négatives qui sont apparues, et notamment en termes des ravageurs des cultures, où il a fallu augmenter sans arrêt les quantités de pesticides sur les insectes, sur les mauvaises herbes. Et également, on s'est aperçu qu'il y avait une mauvaise aussi valorisation des nutriments apportés par les engrais, beaucoup de pertes dans les systèmes. Aujourd'hui, il faut donc proposer de nouvelles formes d'agriculture qui prennent ces contraintes dans un contexte où les changements climatiques se font sentir. Changer l'agriculture, c'est trouver de nouvelles pratiques agricoles capables d'assurer la sécurité alimentaire et de préserver les ressources sans reproduire les mêmes erreurs de l'agriculture minière et polluante. Produire et intensifier.